Bonjour à toutes et à tous. Le 1er juin, la Cour de cassation a lancé un arbitrage entre le contrat de sécurisation professionnelle et le délai des lettres de licenciement économique. Dans le cas traité, le salarié en question a avéré un contrat de sécurisation professionnelle dit CSP. Le CSP permet aux salariés licenciés économiquement dans les groupes de moins de 1000 collaborateurs de bénéficier d'une meilleure prise en charge par Pôle emploi. Le salarié en question voulait malgré tout se prévaloir d'un non-respect par l'employeur du délai légal d'envoi de la lettre de licenciement à titre conservatoire pour motif économique, dans l'attente de l'expiration du délai d'acceptation du CSP. La Cour de cassation ne valide pas la demande. C'est ou acceptation du CSP ou recours sur la procédure d'envoi, mais pas les deux. Les éléments transmis par l'employeur au CSE en vue d'une information-consultation sur une demande d'APLD ne doivent pas se limiter à ceux communiqués à l'administration pour cette demande. Ainsi l'analyse la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 12 mai 2022. Ils doivent englober de façon plus large toutes les données relatives à l'impact de la mesure sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Parlons maintenant inaptitude. Pour rappel, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur a l'obligation de recueillir l'avis du CSE sur les possibilités de reclassement, même en l'absence de reclassement possible au sein de l'entreprise. La Chambre sociale a émis toutefois une exception. En effet, le CSE n'a pas à être consulté pour inaptitude en cas de dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail avec l'un des motifs suivants. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans les entreprises composées d'établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte économique appartient au seul comité social central de l'entreprise. Les CSE d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative. Peu important, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022, que le CSE central soit saisi ou non. Rappelons que ce dispositif, en cas de difficulté économique de l'entreprise, permet au CSE de recourir à un expert comptable chargé d'effectuer un rapport de la situation de l'entreprise. Depuis 2017, le législateur a essayé de mieux définir les motifs de licenciement économique. Il voulait réduire l'incertitude juridique face à ces situations. Il a notamment donné une définition non exhaustive des difficultés économiques dans le Code du travail. Si les conditions de ces difficultés sont remplies, le licenciement économique est présumé justifié. Une des justifications est la baisse économique significative des commandes du chiffre d'affaires pendant un ou plusieurs trimestres. Cette baisse s'apprécie en durée selon la taille de l'entreprise. Ce nombre est de 4 trimestres pour une entreprise de plus de 300 salariés. Nous apprenons que cette période pour la Cour de cassation doit se faire sur une année non fiscale mais de manière glissante. Même une faible remontée du chiffre d'affaires suffit à disqualifier alors le licenciement. Il s'agissait dans le cas en question de licenciement économique prononcé en juillet 2017. L'entreprise avait perdu de l'argent au cours des 4 trimestres de 2016 par rapport à 2015, mais avait eu une légère remontée du chiffre d'affaires au premier trimestre 2017. Cela suffit à disqualifier le motif économique des licenciements prononcés alors. On peut dire que l'embellie même passagère peut coûter cher à l'entreprise, un casse-tête pour les employeurs, quand on sait qu'il ne faut pas loin de 6 mois pour procéder à des licenciements économiques dans une entreprise de plus de 300 salariés. Quelques semaines après avoir été validé par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le barème prud'homal est de nouveau dans la tourmente. C'est en effet le Comité européen des droits sociaux qui s'en saisit. Il estime que le barème français d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse est contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Pour lui, les plafonds sont trop bas et le juge ne dispose pas d'une marge de manœuvre suffisante pour apprécier les situations individuelles des salariés concernés. La décision n'a pas d'effet direct en droit français. Elle pourrait toutefois pousser les instances européennes à effectuer une résolution ou une recommandation envers la France. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.